Alors Jean-Claude Delage, vous qui êtes policier, syndicaliste, on entend partout, et là on l'a entendu, que les magistrats font pas leur boulot. C'est vrai. Je vous ai entendu en début d'émission, vous l'avez un peu dit. Oui, mais j'essaie de ne pas être aussi radical. J'essaie juste d'illustrer ce que je dis de façon à ce que ça ne soit pas une caricature. Je prends un exemple précis. Aujourd'hui, on parle en effet des vendeurs à la sauvette sur Paris, des cambriolages. Bon, je crois que les choses sont claires. Je vais prendre un exemple très précis. Vous avez sur Paris, pour le début de l'année, un certain nombre d'interpellations sur le quartier, on va dire Champ de Mars, Trocadéro. Voilà, sous la Tour Eiffel, là où il y a beaucoup de vendeurs à la sauvette. En effet, se réfugient un certain nombre de vendeurs à la sauvette et certainement quelques personnes en situation irrégulière. Ouais. Donc vous avez à peu près, sur quelques mois, 900 interpellations, à peu près, par les services de police. Ça veut quand même bien dire une chose, c'est que les services de police y vont, que les instructions données sont claires et que les policiers vont travailler. Ils y sont. Ils interpellent 900 personnes. Il se trouve que le 3/4 de ces personnes, et même un peu plus, 77% environ, sont ensuite, à l'issue de leur garde à vue, de leur période de garde à vue, laissés en liberté. Donc le sentiment de la population qui passe ou qui habite dans ces endroits-là. Les gens interpellés, c'était des gens qui ont commis des délits, puisqu'aujourd'hui la 77 des gens qui sont en situation délictuelle sont relâchés. Oui, la vente à la sauvette ou le séjour irrégulier, c'est un délit. Donc aujourd'hui, on interpelle des délinquants. Ces délinquants sont laissés à 77% en liberté à l'issue de la période de garde à vue. Donc, du coup, les riverains, par exemple. Voilà, donc les riverains, que voulez-vous qu'ils pensent? Ils ne pensent pas que la police a été inefficace. Ils ne pensent pas que le gouvernement ne fait rien. Ils pensent tout simplement qu'il n'y a pas cohérence et adéquation, comme le pensent les policiers et comme je le pense en tant que secrétaire général d'Alliance, qu'en effet, certains magistrats, parfois un peu par idéologie, n'appliquent pas fermement le droit qui est de punir les personnes qui commettent des délits. Et ça, je vous parle des vendeurs à la sauvette, mais il en est de même parfois pour les cambrioleurs qui agissent en bande, qui viennent, on le sait, parfois aussi d'Europe centrale. Et tout ça, le sentiment de la population, le sentiment d'insécurité, il n'est pas parce qu'ils ont subi une agression, il est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent être victimes d'agression ou parce qu'ils voient le travail de la police qui n'est pas suivi par la justice. Voilà. Oui, vous votez encore quelques minutes sur rmc.fr. Est-ce que vous pensez comme moi que le sentiment d'insécurité des Français n'est pas justifié au vu des statistiques, ou pensez-vous au contraire qu'il est justifié? Pour l'instant, vous êtes assez nombreux contre moi. Johan m'appelle de Meurthe-et-Moselle, il est ascensoriste. Bonjour Johan. Oui, bonjour. De plus en plus d'auditeurs dans l'Est de la France pour RMC. Oui. Alors vous êtes où vous exactement, Johan? Moi, si vous voulez, je travaille sur le Grand Est. Ouais. Et bon, pour des petits soucis, je donnerai pas le nom de ma boîte parce que si je me fais repérer, je vais me faire caillasser. Et donc moi, je vois le problème, c'est que ça devient de plus en plus violent, quoi. Nous, on vient dépanner dans certains quartiers, on se fait tirer dessus, on se prend des caillasses, c'est pire en pire. Je me suis déjà fait. Non, on peut donner pas le nom de votre boîte, mais c'est quoi les villes? C'est Metz, c'est Nancy, c'est Colmar, oui, d'accord. C'est Metz, Nancy. Pourtant, c'est pas des grosses villes, c'est pas Paris, c'est pas Lyon, c'est pas Marseille. Bon, moi, je me suis fait agresser physiquement une paire de fois. C'est de pire en pire, quoi. J'ai déjà des collègues. Bon, la drogue, qu'on en trouve, on fait même plus attention à ça. Des collègues ont déjà assisté à des tournantes, des putes-bulles cachées dans les cages d'ascenseur. Et c'est de pire en pire, quoi. Avant, on arrivait à peu près à travailler dans ces quartiers, tant bien que mal, mais maintenant, c'est pire, quoi. Après, je donne un exemple de quartier parce que bon, c'est l'exemple le plus concret, mais partout où on va, c'est de pire en pire. Les gens, ils vous agressent pour un rien. La dernière fois, j'ai failli me faire frapper parce que j'ai voulu rentrer dans une entrée d'immeuble et la dame a eu peur, donc elle a commencé à me donner des coups de sac. On vit dans une société qui est aberrante, quoi. Et tout ça pour réparer, vous rentriez tout ça pour réparer un ascenseur? Ouais, moi je viens, on m'appelle pour un dépannage, je viens, j'essaye de faire mon travail. En plus, la plupart du temps, vous voyez, je suis tout seul, j'ai juste ma caisse à outils, j'ai pas de gilet de pare-balles, j'ai pas de flashball, et je me fais quand même agresser, quoi. Donc ouais, quoi. Merci beaucoup, Johan, pour ce témoignage. Johan, ascensoriste dans le département de Meurthe-et-Moselle, qui explique que c'est de plus en plus difficile d'accomplir son boulot quotidien. J'aurais bien aimé rester plus longtemps avec lui. On va prendre son téléphone parce que c'est quand même un témoignage très intéressant. Voilà, fin de cette émission. Merci.